Première table ronde dans le cadre du Swiss Sponsorship Award, qui est une première au Rolex Forum. On aurait souhaité échanger avec vous sur le message et sur le positionnement d'IBM au niveau du marketing, au niveau des logiciels que vous fournissez à vos clients, et que vous nous en disiez un petit peu plus sur ce qu'aujourd'hui la technologie nous permet de faire. Donc le marketing pour nous rentre dans une approche globale qui est l'approche business analytique, qui nous permet de gérer en temps réel les millions d'informations, les états d'informations, parce que l'année dernière, l'industrie globale a généré plus de 1,8 zeta d'informations. Donc un zeta, ça a 21 zéros après le chiffre principal. Et il faut gérer cette information. Donc pour nous, le marketing va maintenant, à cause de l'innovation du traitement des données, pouvoir traiter en temps réel l'ensemble des informations qui sont générées par nos clients à tous. Et le but, bien évidemment, est de mieux connaître nos clients. Les segmentations traditionnelles tombent et on peut se rendre compte qu'un client peut être à un instant T, dans quelle case de segmentation, dans telle autre. Il faut le déceler pour pouvoir justement mettre en place la bonne stratégie marketing face à ce client-là. Ça me fait penser à la thématique qui est souvent revenue cet après-midi sur le ROI, sur comment calculer l'impact d'un sponsoring. C'est au final, si je comprends bien, comment pouvoir utiliser la technologie pour le faire. Aujourd'hui, le cabinet Sponsorize et IBM se sont unis pour faire une étude sur l'impact du sponsoring de Rolex, de Omega, du Crédit Suisse et d'UBS. On sent et on voit des tendances qui émergent, qui étaient inconnues avant. Quels sont les outils aujourd'hui que IBM peut offrir à des directeurs marketing pour l'analyse de la réputation et pour plus loin peut-être l'analyse marketing en général? Donc on offre deux grands thèmes sur des produits software logiciels pour aider nos clients marketeurs. La première famille de produits concerne tout ce qui est réputation et toute l'analyse de ce qu'on peut écouter sur la toile en fin de compte. Ça va nous permettre de connaître quel est le retour ou le branding de marque durant un événement par exemple, une action de sponsoring. La deuxième grande famille de produits concerne tout ce qui est gestion des campagnes marketing. Et là nous avons fait l'acquisition d'Unica en 2010 pour $1,5 milliard à peu près. Et ça permet à un directeur marketing, une direction marketing, de gérer, de mettre le client au centre de l'ensemble des channels que le marketing peut utiliser, afin de définir in fine bien sûr un retour sur investissement, mais surtout afin d'adresser plus vite, d'avoir une interaction beaucoup plus rapide avec ses clients. Pour illustrer ce que vous dites, j'ai été frappé par le cas des analyses que vous faites sur un événement que vous sponsorisez qui est Roland Garros. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur les prédictions que vous faites et quels sont les outils que vous utilisez pour faire ces projections d'analyse de vainqueurs de match ou de pourcentage? Vous parlez des clés du match, hein. C'était ce qu'on a lancé cette année, tout ce qui est prédictif. Donc pour faire la prédiction et dire aux joueurs sur quel élément de leur jeu ils doivent le mieux travailler pour gagner, ça nécessite du logiciel et de l'intelligence. Donc pour faire les clés du match, on a pendant 7 années, les 7 dernières années, pris l'ensemble des données statistiques de tous les joueurs du circuit. On les a compulsés. On a utilisé l'intelligence d'un joueur de tennis français qui est M. Santoro. Et en fonction de l'analyse qu'il faisait, on a pris les statistiques passées, ces analyses, et ça nous permet donc en temps réel, quand un joueur A joue contre un joueur B, de dire, eh bien pour que A gagne, il faut faire ça, pour que B gagne, il faut faire ça. Et c'est le futur en fin de compte, c'est-à-dire qu'on peut appliquer ça également au marché marketing. Les grandes tendances du marché concernent tout ce qui est prédictif. Donc on peut appliquer également ces mêmes technologies à définir de quelle façon va agir un consommateur dans le futur. Monsieur Allot, merci beaucoup. C'est mon plaisir. Merci de votre temps.